Maintenant, on peut avancer ce soir, n'est-ce pas? Prenez votre Bible, vous notez les versets, les passages ici, avant qu'il ne parle. Notez Éphésiens 3. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Vous avez noté. Matthieu chapitre 4. Éphésiens chapitre 3. Matthieu chapitre 4. Actes chapitre 8. Et Actes chapitre 14. Bon, tel que c'est positionné comme ça, vous qui êtes là-bas, vous voyez. Là-bas, vous voyez. Si vous vous inclinez, vous allez voir. Vous ici, vous voyez totalement. Donc, c'est mieux de mettre au milieu. Donc. Oui, frère, tu voulais dire quoi? Oui, frère. Bonsoir, bon frère. Bonsoir. C'est vrai que j'ai déjà donné le témoignage de ma délivrance ici. Bon, en fait, ce que je voulais donner, c'est qui était là pendant qu'il donnait le témoignage de la délivrance ici? Ici, là. Là, il y avait 2 personnes ce jour-là. Wow. Ok, oui. Bon, en fait, frère, je voulais témoigner juste en rendant aussi encore grâce au Seigneur. Depuis, avant même que ma délivrance ne se passe par la grâce du Seigneur, j'étais l'une des personnes qui ouvrait la Bible et puis je me mettais à bâiller. Je ne parvenais pas à lire véritablement la parole. Donc, et depuis que le Seigneur a opéré cette délivrance-là, bien aimé, je vous assure, quand je prends ma Bible pour lire, c'est un mystère que le Seigneur opère vraiment. Amen. Donc, et je lui rends vraiment grâce pour cela. Donc, amen. C'est ce que je voulais. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour ce que le Seigneur a fait, n'est-ce pas? Avant que nous ne venions là, depuis le matin, le frère Achimon était en prière. Une autre femme qui est sortie de Yaoundé, elle avait les greffes partout sur la tête. Je ne savais pas qu'elle avait fait un vœu à Dieu. Il dit, Seigneur, si tu me délivres ici, là, j'enlève mes greffes. On l'a délivré. Il a commencé à déchirer la greffe. Il dit, mais quel est ton problème? Il dit que j'ai fait un vœu à Dieu que si on me délivre, je vais retirer ma greffe. Elle a dit que je l'ai pour transporter en venant ici, je l'ai transporté pour la laisser à l'agence pour qu'elle prenne la voiture. Elle commence à rire dans la voiture. Il dit, c'est quoi? Il dit, c'est la première fois de sa vie que je marche naturel. Il dit, mais naturel. Il répète encore le mot naturel. Elle dit naturel. Il dit, ok, maintenant, souvent tu marchais comment? Elle n'a pas pu dire. Donc, elle dit, c'est la première fois, elle se sent bizarre parce qu'elle marche naturel. Mais le Seigneur l'a délivré. Vous pouvez être possédé sans savoir. C'est ici qu'il va avancer ce soir. Vous devez chercher la délivrance. Il veut donner les indices dans un domaine particulièrement. Pour ceux qui ont visité, prendre les choses des marabouts, il vous faut la délivrance. Plus particulièrement, ceux qui sont allés chez le marabout en disant qu'ils partent pour les protections. Si vous allez pour les protections, on va faire certaines choses sur vous et vous donner certaines choses. Quand vous prenez, c'est un esprit que vous avez pris. Quelle qu'en soit la chose qu'on vous a donnée. Vous avez besoin de délivrance. Que vous l'admettez maintenant ou non, vous avez besoin de délivrance. Dans ce livre de Matthieu chapitre 4, la Bible déclare qu'après que le Seigneur a été tenté, il parcourait toute la Galilée, il prêchait la bonne nouvelle et on amenait à lui tous ceux qui étaient guéris. Il marchait partout, il guérissait les malades, pas vrai? Donc la puissance du Seigneur Jésus-Christ parcourt partout. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Dans Éphésiens chapitre 3, la Bible déclare que il faut que l'Église, c'est au travers de l'Église qu'on va comprendre quelle est la puissance infiniment variée de Dieu. C'est au travers de l'Église. L'Église ne peut pas fonctionner dans cette puissance-là avec la puissance ennemie en elle. Il faut le nettoyage et la séparation. Satan maintient les gens captifs avec ces choses-ci pour que on ne soit pas libre. Beaucoup de familles sont tenues captives comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont tenues captives. Vous êtes ici, peut-être vous n'êtes pas au courant. Il y a un frère qui était venu de Yaoundé. Pour ceux qui ont suivi cela, un groupe de frères qui sont venus à Yaoundé. J'avais dit à l'intérieur de cet enseignement-là, quand ils sont venus à la maison, il dit votre maman aussi a besoin de délivrance. Vous vous souvenez de ça? Pour ceux qui ont suivi cela, il dit votre maman va venir. Quand la maman est venue, il dit que vous avez un marabout chez qui vous partez. Elle est au bord du gouffre. Elle est près de la mort maintenant. Je donne les instructions que allez voir ce marabout-ci pour lui dire que telle ou telle chose. Je donne les instructions. Attendez,
Attends, il vous dit ce qu'il a écrit en retour. Donc, j'ai envoyé le message à ce moment-là que allez voir le marabout chez qui vous allez chaque fois pour le remettre parce que le Seigneur a donné quelque chose. Il y a une porte ouverte pour elle, pour la repentance. Et c'est une femme qui est née avec ce qu'on appelle ce don-là. Voici ce qu'il a écrit. Voici ce qu'il a écrit. Après ça, il dit, oh bon, il commence un peu plus haut. Il dit, frère, j'ai suivi les instructions telles que tu as données. Ensuite, elle a demandé les nouvelles de la famille. Ma maman le lui a dit et elle lui a donné le témoignage de ma petite soeur et de la soeur qu'elle a vu délivrer du Mami Water parce que sa maman en venant, on a délivré une fille qui avait la sirène. Quand elle est revenue à Douala, elle a loué le Seigneur, ça c'est le marabout. Elle a loué le Seigneur et a dit merci qu'on soit venu lui apporter cette nouvelle. Elle dit qu'elle est dans les difficultés, qu'elle ne peut pas dire à quelqu'un. Oh, on est à Douala, le Saint-Esprit dit que cette femme-là a des problèmes. Elle est dans les problèmes. Dieu va la délivrer si elle se repent. Écoutez très attentivement. Elle dit qu'elle est dans les difficultés, qu'elle ne peut pas dire à quelqu'un. Elle nous a demandé de te dire qu'elle ne peut pas se déplacer, mais qu'elle veut que tu viennes. Elle dit elle-même que si le Seigneur le permet, elle veut qu'on enlève toutes ces choses qu'elle a dans sa maison. C'est une marabout ça. Aussi, elle a confirmé que ce n'est pas le Seigneur qui l'a envoyé faire ce travail, mais qu'elle a été initiée dès le ventre de sa maman. Voilà quelque chose qui nous attend à Yaoundé maintenant. Donc il faut qu'on se déplace pour résoudre ces problèmes-ci. Dieu est à l'œuvre. Mais voici pourquoi il prend ce témoignage-ci, c'est que ce sont ces gens-ci chez qui on part pour recevoir la protection. Voici la personne qui cherche la délivrance. N'est-ce pas un paradoxe? Il dit bien, quand les gens ont des problèmes dans le monde, il faut chez qui? Chez le marabout. Notez Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30 et Ésaïe chapitre 33. On va y revenir tout à l'heure. Donc, voici quelqu'un qui est dans le maraboutisme depuis sa naissance. Une maman qui avoisine déjà les 70 ans. Donc, elle a été initiée dès le ventre de sa maman. C'est quand on sera présent qu'on va discerner tout ce qui est en elle. Parce qu'autour de sa maison, ils sont de travail depuis pour regarder les choses qu'elle a mis autour. Parce que depuis que ces esprits-là ont vu qu'elle veut se repentir pour quitter maintenant, il y a tout un garde du corps autour de sa maison. Dès qu'il est où le garçon là qui a envoyé cette nouvelle, on l'attend ici là. On l'attend ici là. Il faut qu'on va aller avec Papa Tani. On part avec toi, c'est toi qui vas tendre la main. On se met devant. C'est ça non? Non, Papa Tani va dire qu'il est à séminaire. On prend qu'il là. Frère Anno, non, Frère Anno va dire qu'il n'est pas encore. Hein, Frère Anno? Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Parce que sa parole court avec vitesse, n'est-ce pas? Et l'exécuter de sa parole est puissant. Donc, dans ce livre d'Ésaïe chapitre 30, lisons cela avant de chercher la délivrance. Voici donc des personnes chez qui on va pour chercher la protection, pour chercher le refuge. Mais c'est eux qui cherchent aussi la délivrance. Eux-mêmes, ils s'en sortent. Vous savez, les marabouts, beaucoup de marabouts ont des blessures. D'autres ne peuvent pas manger certains styles de nourriture parce qu'ils ont des mal gastriques. Mais si sa plaque de dit que mal gastrique et hémorroïde, ils traitent. Faisons attention. Mais voici la plus grande des choses. La plus grande des choses, c'est que ces personnes dont on a parlé comme étant marabouts sont tenus captifs eux-mêmes également. Vous savez ça? C'est-à-dire qu'eux-mêmes sont sous la captivité. Un esprit les a soumis à leur volonté. Maintenant, ils ne vont qu'exécuter l'ordre de ces esprits. Ils enseignent que s'ils n'exécutent pas tel qu'ils sont de le dire, ils vont aller en dérive. Donc les esprits vont les traiter. C'est pour ça que vous entendez par exemple que les manicons disent qu'on les chicote. On les chicote souvent parce qu'ils n'obéissent pas. Ce sont des leçons seulement qu'on leur donne. Donc Ésaïe chapitre 30. Le livre du prophète Ésaïe, chapitre 30, qu'est-ce que ça dit là? Regardez à partir du verset 1. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Vous y êtes? Vous avez mon frère? Amen. Qui descendent en Égypte sans me consulter. Dieu dit malheur. Puis il dit, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Et quand on parle de l'Égypte, vous comprenez qu'on en a parlé de la magie. De la magie. Dans le sens spirituel, on parle de la magie. On parle, en termes de guerre, on parle d'aller prendre l'armée de Pharaon pour se protéger au-dessus. En termes spirituels, on parle d'aller prendre la magie égyptienne pour pouvoir se protéger. Ça va pas t'en.
Et Dieu dit donc malheur donc aux enfants rebelles. Il dit qu'en faisant ça, on accumule péché sur péché. Donc peut-être tu as fait quelque chose que Dieu est fâché contre toi. Au lieu d'aller demander pardon, on dit maintenant comme Dieu ne me répond plus, comme Saül l'a fait. Comme le roi Saül l'a fait. Il a posé un acte que Dieu, il a déshonoré Dieu. Au lieu de rester dans la repentance, traiter ce cas avec Dieu jusqu'à ce que le problème soit résolu, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait encore accumuler le péché pour aller descendre jusqu'à chez une sorcière. Vous me suivez, frère? Donc vous pouvez être possible. Pour vous qui allez faire la protection, chercher la délivrance. Vous avez les membres de votre famille. En fait, demeurez dans la prière en demandant Seigneur, montre l'état spirituel de ma vie. Vous serez surpris. Frère Jean-Pierre, tu es prêt? Comme tu n'aimes pas parler, je dis viens. Voici le frère Jean-Pierre. Sauve Jean. Tu es prêt, frère? Tu es vraiment prêt? Assieds-toi donc sur la chaise là-bas. Après, tu vas revenir. Je veux que vous suivez très attentivement, d'accord? Après, on va lui poser la question. Je vais mettre l'ordinateur là-bas. Je veux que vous suivez très attentivement. Je vais vous expliquer des choses. Après, on va lui poser des questions. Soyez attentifs. Oh, c'est mieux qu'on finisse avec la jeune fille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vous voyez le cas de la jeune fille ici. En réalité, quand tu regardes à l'extérieur, tu crois que c'est extrêmement grave. Pas vrai? Que c'est tellement grave. La possession au premier degré, au deuxième degré, au troisième degré sont totalement différents. Maintenant, c'est différent de l'oppression. Il y a la possession, c'est-à-dire que l'être habite dans le corps. Maintenant, il y a l'oppression, c'est-à-dire qu'on contrôle à distance. Vous voyez cela? Maintenant, regardez bien son corps, observez là-bas. Observez. Vous voyez, ici, il faut construire quelque chose autour de son cœur, autour de sa pensée. Si cette chose n'est pas construite de l'extérieur, on continue toujours à la manipuler. On prend sa fragile. Donc ici, il faut qu'une construction autour de ses pensées. Si ce n'est pas autour de ses pensées, elle va continuer comme ça. Tu suis ça? Donc, ces pensées sont manipulées à distance. Ça peut faire arriver au niveau où elle va enlever seulement ses amis. Elle part. Au nom de Jésus, donc en réalité, ceci est plus grave que ça. Donc, pour le garçon, ce qui est au sol, ça peut être très grave par rapport à celle-ci. Celle-ci, son rôle, c'est seulement de... Dès qu'on va construire toutes ces choses autour d'elle, ce qu'elle va faire maintenant, c'est de maintenir cela, maintenir le bloc. Un peu comme quand les policiers vont en guerre, quand on met les boucliers. Il faut maintenir cela. Si on maintient, il n'y aura plus d'attaque à l'extérieur, de l'extérieur. Si on envoie l'attaque, ça touche à l'extérieur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit de forêt. Toi, esprit de forêt. Toi, esprit de forêt. Sors de ces garçons. Sors. 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 Sors maintenant. Maintenant. Libère maintenant. Libère-le. Libère-le maintenant. Libère-le. 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 Au nom de Jésus. Libère-le maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Libère-le. 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 Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Ça, c'est plus grave que la fille qui fait le bruit là-bas. Sors. 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 Ceci également, c'est passé au travail comme ça des marabouts. Ça c'est le marabout. Ça c'est l'alliance chez les marabouts. Vous partez chez le marabout, vous distribuez les choses belles. Le marabout, c'est travaille avec l'esprit des forêts. Sors, 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 sors. Dans son esprit, il contacte son esprit dans la forêt. Sors, sors, sors de lui maintenant. Sors de lui, sors de lui, sors de lui, sors de lui. Sors, sors, sors. Sors. Hey, sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
nom de Jésus. Au 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 nom de Jésus. Lève-toi, tu es libre. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Frère Jean-Pierre, viens. Donc, voici le frère Jean-Pierre, pas vrai? Quoi, le frère William? Vous savez, ce frère William, vous avez vu quelqu'un qui est assis là-bas derrière en vert, non? C'était le frère William. Pour lui, il était déjà fini. Vous voulez voir pour le frère William? Vous voulez voir pour lui aussi? Vous voulez voir pour le frère William? Oui. Mais c'est quand même curieux ça. Quand quelqu'un obtient quelque chose de la part du Seigneur, rendez grâce à Dieu pour cela. Rendez grâce à Dieu qu'il rend capable d'être délivré de la puissance des ténèbres à la lumière. Et quand vous rendez grâce comme ça, vous ne savez pas ce qui arrive pour vous. Pourquoi ils sont en train de montrer ceci? Parce qu'ils sont en train de dire parce que les gens peuvent être possédés sans s'en rendre compte. Il y a des gens qui savent qu'ils sont possédés. Vous êtes conscient de cela. Vous savez que vous avez un pas au moins. Mais de quelqu'un qui ne connaît pas qu'il est possédé, c'est un danger. Vous comprenez, frère? Première chose, il ne venait pas là-bas à la maison pour la prière. Il ne l'a pas appelé pour la prière. Même celui-là, pour lui, il y a quelque chose qui a été dit de lui de longtemps. Il avait dit que oh, toi et moi, on va se rencontrer. Mais il ne venait pas à la maison pour la prière. J'ai commencé à prier pour cette jeune fille-là. J'ai entendu derrière moi. Quelque chose sorti comme le robinet derrière moi. J'entends. Je m'attends à ce que si quelqu'un dégamme, ce sont les hommes qui arrêtent. Je vois que c'est grave plutôt derrière moi. Je dis, ah, qu'est-ce qui ne va pas? Qui va m'aider ici? Là, si c'est fort ici dans la maison, aussi, qui va m'aider? Ça a commencé sur eux. Donc finalement, comme vous voyez là, le frère William a été délivré en premier. Lui en deuxième, puis la jeune fille en troisième. Pendant qu'on a délivré la jeune fille, ils étaient dans ma KO, chacun était de côté comme ça. Donc, les gens qui étaient censés m'aider, ils étaient KO comme les militaires qu'on a désarmés. Donc, son cas est intéressant parce qu'on va parler de ceci. Pour que vous compreniez l'importance d'être délivré. Un. Et de deux, comment ça se passe. Et trois, tous ceux qui sont allés chez le marabout et qui ont pris, je suis en train d'inciter sur la protection. Parce que quand j'ai prié, vous avez remarqué tout à l'heure dans cette vidéo que M. Tenu là, il dit que le cas de ce jeune homme qui est au sol est plus dangereux que le cas de cette femme-ci. Parce qu'elle fait les gesticulations. Les gesticulations, plus l'esprit parle, plus vous pouvez détecter quel est l'esprit. Mais ici, l'esprit ne bavarde pas. Vous savez même pas. Et vous avez remarqué que Satan ne poussait plus son pied. L'esprit résidait dans son pied. Il est là calme. Et il porte ça chaque jour. On ne connaît pas. Et j'ai dit, cet esprit, c'est l'esprit des forêts. Pas vrai? Et ça a été contracté. Le marabout, ils sont allés pour la protection. Et le marabout qu'il fait travaille avec la forêt. Le voici qui est devant nous. Il n'est pas encore interrogé. Il va devoir parler maintenant. La première chose, c'est que le garçon est debout comme ça là. Il se met debout pour attendre la prière. Ah. Ce qu'il reconnaît, c'est ceci, c'est que il était tellement conscient quand on a dit tout à l'heure que lève-toi, tu es libre. Donc il se souvient qu'il était debout pour prier. Après il entend lève-toi, tu es libre. Du moment où on dit lève-toi, on prie et lève-toi, il ne sait pas ce qui s'est passé tout autour. Donc quand il voit comme ça, il est choqué. Il veut que lui-même il dise, il veut te poser au fur et à mesure des questions, n'est-ce pas? En venant d'abord, est-ce que tu savais que tu avais un esprit qui habitait? Non. Mais toi tu venais pour faire quoi donc? En fait, ça a été dit que je vais nous voir. Je parlais c'était une commission. Oui. Ou bon, une prière qu'on va aussi faire comme ça. En réalité, je n'étais vraiment pas fixé sur une idée. Oui, explique-nous comment ça se passait, comment ça se déroulait. Les gens, des zones où tu es conscient, dis-nous. En fait, quand on commence la prière, j'étais là comme ça. Bon, après, j'ai commencé à sentir des sensations au niveau de mon genou. Oui. Bon, ça venait un peu. Après, ça commence à vibrer vraiment fortement. fortement. Après un moment, j'étais un peu perdu. Je ne me retrouvais plus. Bon, la prière allait. À un moment donné, je me suis retrouvé, je n'arrivais plus à me tenir debout, même m'asseoir. Quand je veux m'asseoir, je suis plutôt... Qu'est-ce qui t'est tiré au sol comme ça pour te poser dans le sol? Mais ça faisait quoi dans ton corps? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps? C'est comme si on enlevait quelque chose. C'est pas comme si... Voilà. Donc comme s'il y avait les cordes à l'intérieur du taché, que ça attachait en train de tirer, que ça sorte. Oui, c'est comme ça. Et quand tu sentais ça, tu n'étais pas étonné que qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Je me forçais à m'asseoir, je me forçais comme un homme, mais je ne parlais pas. Tu ne parlais pas, ça te tire seulement. Ok. Et à quel moment tu étais conscient donc? Bon, au moment où lève-toi, tu es libre. Bon, je me regarde, je dis comment? Mais c'est quoi ça? Le pied ne tremblait plus comme ça faisait là. C'était ça. Et à l'intérieur, qu'est-ce que tu as ressenti quand ça a été dit lève-toi, tu es libre?
Je sais comment expliquer. Mais la stabilité, ce qui tirait dans le corps, quand ça a été dit, Tout s'est calmé. Calmé. Oui, le calme est revenu, c'était vraiment sérieux. Et comment tu t'es ressenti à l'intérieur? C'était bon. Ok, maintenant, dis-nous, comment tu as fait pour avoir cet esprit en toi? Comment tu as fait? Je vais aller au début. Oui. Au début, voilà. Ça se passe, je crois, en 2012. Vous entendez là-bas, hein? À partir de 2012, quand je commence mes travaux professionnels dans les chantiers et tout. Bon, je contacte un contrat. Dans le contrat, je gagne le marché. Et dans le marché, je commence le travail bien. Je coupe bref, voilà, je commence le travail. Mes premiers jours d'essai, j'ai fait un mois. Un mois d'essai. Le premier jour d'essai, je commence à ressentir des fatigues. Je pourrais être au chantier pour faire travailler, mais je ressens une fatigue comme si mon corps se paralysait. En fait, tout mon corps était fatigué. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? Il est vrai que je priais quand je dis, Seigneur, vraiment, aide-moi. Je demandais l'aide du Seigneur. J'ai résisté, mais un soir donc, que j'avais fini le travail, j'avais emprunté une moto pour la maison. Pendant le trajet, donc, je ressens encore, cette fois c'était plus pire. Une terrible fatigue vraiment qui m'anéantit, je m'adossais. Je prenais la pluie sur le benzikineur pour ne pas tomber. Le conducteur de moto. Oui, le conducteur de moto. Donc tu étais là-bas comme quelqu'un qui est cadavre derrière. Donc ça veut dire que si balançait fort, tu tombais pas derrière. Jusqu'à j'arrive à l'endroit où je devais descendre, je prends une moto pour la maison. J'arrive, je ne pouvais pas aller à la maison directement parce qu'il craignait, mais qu'est-ce qui m'arrive? Quelles sont les choses qui entendent soit qu'on prend quelqu'un dans le familial, des choses comme ça. Ou bien, comme il y avait de la concurrence, je me disais, c'est mon concurrent qui est en train de me faire des choses comme ça. Ce sont des pensées vraiment qui défilaient dans ma tête. Alors j'arrive donc chez ma grande sœur, j'explique le problème à ma grande sœur. Ma grande sœur me dit, voilà, toi tu es là, depuis on te dit que l'on va au village, tu ne peux pas chercher la protection. Le travail que tu fais là, il y a tellement de personnes qui le veulent et tu as sûrement des concurrents. Les endroits que tu fréquentes, il te faut la protection. Donc va au village. C'est ta grande sœur qui te dit ça? Oui, c'est ma grande sœur qui me dit ça. Et depuis qu'on te parle, maman elle vient ici te parler, tu as refusé, tout le monde te parle, tu fais dans ta tête, bon voilà, si ça arrive là-haut, c'est ton problème. Quand elle a dit ça, tu as oublié Dieu que tu priais. Seigneur, comment ici là, il faut vraiment que je parte au village. C'est amusant, pas vrai? Donc il a dit qu'il priait Dieu, mais quand on a dit comme ça, il a suivi d'une parole d'une jeune évangéliste. Que le niveau où je te vois là, tu ne vas pas au village, tu es mal barré. Il dit que Seigneur, toi tu vois qu'il faut qu'il descende au village. Il ne dit pas que Seigneur, tu vois qu'il est grave, l'heure est grave, il faut que tu interviennes. Il dit que Seigneur, tu vois qu'il faut que je parte au village. Avance. Bon, c'était la période, je crois qu'il y avait un deuil. J'ai donc profité de partir. En fait, elle avait appelé la maman m'attendait déjà. Donc on t'attendait sur place au village. Au village, que bon. Elle avait appelé la maman que voilà, il arrive. Depuis, comme tu avais parlé, là, il est en train de venir, mais il a accepté. Il a pris conscience. Il a finalement, oui, accepté. Donc j'arrive, donc elle m'attendait. Qu'est-ce qui te motivait d'aller là-bas? Tu avais peur? La peur, juste la peur. Mais franchement, je ne voulais pas. Oui, allons-y. Maintenant, quand j'arrive donc au lieu du déj, voilà, tu as bien fait d'être là. Parce que vraiment, tu sais que tu es le seul enfant vraiment qui essaie de faire quelque chose de bon. Et toi, tu as beaucoup de portes qui sont ouvertes devant toi. Il faut vraiment la protection. Et je crois que c'est toi qui peux relever la famille, des choses comme ça. Tu as commencé à me parler. Je dis, bon, tout ce que moi je veux ici, c'est la protection. Moi, si c'est les gens là qui veulent finir avec moi, que cela s'arrête. Donc, tu voulais la protection? Oui, c'est ça. Je pense, le lendemain, on a donc arrivé chez elle m'a conduit chez le marabout en question, ma mère. Oui. Elle m'a conduit chez le marabout en question. Ça fait qu'en cours de route, j'avais tu pars où, tout ça, là, les voix qui revenaient à moi. Donc, il y avait des bagarres en toi, oui. Tu pars où comme ça là? Tu peux même pas rentrer ici, là, tout ça. Tu peux pas rentrer ici. Mais jusque là, il fallait que tu aies la protection. Et ça, c'est le cœur qui résonne. Donc, un cœur te dit pas, un autre cœur dit rentre. On arrive donc. Il dit que, oh, voilà, c'est ton enfant ici. Il dit, oh, vraiment, c'est vraiment. Oh. Donc, c'est le que tu me parles souvent là. Oh, ça, c'est vrai. Oh, celui-ci, vraiment, c'est bien. Bon. Il m'amène là, dans une chambre où il faut d'abord faire la voyance. Quand on me dit que tu es marié, moi je suis marié depuis quand? Bon, en fait, j'ai balancé que bon, toi. Tu as dit que. Donc, il a commencé par mentir. Au lieu de sortir, voilà quelqu'un qui te ment. Et tu te confies à lui pour la protection. Bon,
J'ai dit, bon, ce que je veux, c'est la protection. Si il peut mentir là-bas, mec. Donc tu penses qu'il peut te mentir là-bas, mais il te dit quand même il te donne quand même la protection. Mes chers amis, fuyons ces choses-là et recherchons le Seigneur Jésus. Amen. Il n'y a point de refuge en dehors du Seigneur Jésus. C'est vrai que le Seigneur Jésus-Christ fait toutes choses en son temps. Et c'est parce que la réponse du Seigneur Jésus-Christ ne vient pas souvent comme nous voulons. Et selon le temps que nous voulons, c'est ça qui fait que les gens font dans cette dérive-ci. Parce que tu restes souvent un haut lit comme ça là. Tu dis, j'ai pris par la foi, par la foi. Le lendemain, tu vois, l'abcès est ici. Tu pars au miroir, tu vois que hier il n'y a pas l'abcès. Quand tu as prié, l'abcès est sorti. Tu pars encore, je prie, je crois. Le pied gonfle. Quelqu'un vient te dire que l'affaire, tu connais tel qui était mort au village, oui. Ça n'a pas commencé comme ça. Quand il dit comme ça, il sort. Tu restes comme ça que mais l'affaire, c'est grave. Seigneur, tu vas me laisser comme ça, il ne dit rien. Cette période, c'est ce qu'on appelle le test de la foi. On ne peut pas dire que, en quoi est-ce que vous allez témoigner les bontés du Seigneur, les grandes choses, les délivrances du Seigneur si vous n'êtes pas dans la détresse. Vous me suivez? David dit que les gens avaient creusé derrière sa fosse. Donc on a creusé jusqu'à ce qu'on a mis là-bas. On voulait mettre de côté comme ça là. Il dit ceux qui ont creusé ma fosse sont tombés là-dedans. Pourquoi Dieu attend jusqu'à ce qu'on creuse jusqu'à sa fosse? Pourquoi Daniel, malgré qu'il sait Dieu haut là-bas, on ouvre le truc des lions, on le jette à l'intérieur. Dieu permet qu'on ferme même l'enclos jusqu'à ce qu'il reste à l'intérieur avant qu'il vienne l'enlever. Pourquoi il permet qu'on verse même les gens, quelqu'un dans le feu? Il permet jusqu'à ce que tu passes là-bas pour qu'il puisse t'enlever dans la détresse. Donc pendant qu'il est comme ça là, on le ment. On lui dit des mensonges, que tu es marié. Ciao, donc pendant que tu es là, on te trompe, on dit que tu es marié, et dit, bon, je suis venu ici pour la protection. Allons-y. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est vrai que pendant mes nuits, après cette période, il y avait des oppressions. Je pouvais sentir peut-être comme si un être est assis sur moi. Oui. Donc je n'avais pas de force, je pouvais passer là comme ça, les gens paralysés. Souvent, ça m'arrive, oh Seigneur, jusqu'il sauve, mais de qui dit ça, ça part. Quand j'ai pris le Seigneur, il sauve. Oui. Mais dans la réalité, quand tu ne veux pas l'invoquer, il restait tranquille. Oui. Après, il y avait un moment où je restais vraiment dans la prière, ça ne m'arrivait pas. Oui. Mais à un moment donné, je réfléchissais, dès que je trouvais un peu de solutions, dès que tu me parlais, bon, je retournais encore dans mes bêtises. Cet homme, ce qui sont de parler comme marabout, il a une chaise qui n'est pas conventionnelle. Il a un style de chaise dans sa maison qui n'est pas conventionnel. Ce style de chaise, c'est comme si on a fait ça avec des labres. Il dit, ce marabout-ci a un style de chaise qui n'est pas conventionnel, ce n'est pas un style de chaise, ce n'est pas les chaises normales que nous avons. Il y a un style de chaise chez lui qui est comme si c'était l'arbre, donc on a fait avec l'arbre. Tu me suis? Oui. On continue. Il me dit oui. Il voulait dire quelque chose par rapport à cette chaise-là, c'est avance donc. Bon, j'étais donc assis là-bas. Il me dit, bon, tu es marié avec une fille Douala. Bon, la fille en question, bon, c'est vrai que j'avais une copine, elle était Bako, elle n'était pas Douala. Donc, bon, je lui ai dit, oui, bon, peut-être comme il a dit Douala, comme nous sommes tous de ce côté-là. Mais tu étais marié? Non, je n'étais même pas marié. Continuons sur la protection, laisse-le, tu lui as dit sa chose. Et la fille me dit, tu as beaucoup d'ouverture, vraiment, c'est bon, tu es quelqu'un vraiment qui sera... Puisque ta mère a dû lui raconter souvent, voilà, continuons. Des choses comme ça. Après maintenant, le lendemain il me fait des zèbres. Oui. Les zèbres, il a arraché des zèbres dans la forêt, il m'a donné les mains de la vie. Vous avez suivi ça? Vous avez suivi ça, n'est-ce pas? Oh, pendant qu'on a des prières ici, debout, il dit, ça c'est un esprit de forêt. La personne qui travaille avec la forêt, il a contacté ça dans la forêt. C'est pas ça, frère? Alors je pose la question, comment vous pouvez être là et savoir ces choses-ci alors que la personne n'a pas raconté? Comment? Ah non, c'est seulement le plan, c'est un naturopathe. Un démonopathe, vous voulez dire? Et quand il s'avance dans la forêt, qui lui dit que va prendre telle chose? Qui lui parle que va prendre telle chose, donne-lui pour telle situation? Qui est en train de le guider? Faisons attention. Et maintenant, continuons. Oui, continuons. Je me lavais donc avec cela. Je me lavais, m'a donné, je crois, le peu de jours que je devais être là-bas. Vous suivez là-bas? Le peu de jours que je devais être là-bas, donc je me lavais avec ces herbes-là. Le jour final, il a dit à ma mère que bon voilà, il va faire la dernière chose qui va permettre ici, c'est qu'on ne va plus toucher à ton fils, même c'est qu'il ne pourra plus jamais le toucher. Il a coupé encore. Il a coupé encore sur moi, il a arrosé le sang. Donc il a tué un corps, le sang coulait, il a versé sur lui. Donc il consacre le sacrifice. Les incantations, en maudissant les gens, en faisant des incantations, en maudissant. C'est là où c'était fini. Tu étais sûr que tu étais protégé?
Bon, le coq mort protège, frère. Le coq mort. Au moins, tu peux avoir un coq qui est méchant, qui chasse déjà à côté. Mais celui qui est mort protège. Hein, toi-même aussi, avec le recul. Je sais pas, moi j'étais plongé dans son histoire là. Oui. Maintenant, vers la fin, donc, il dit il va faire encore l'autre aussi. C'est pour voir si son truc a bien marché. Oui. Oui, il a sorti un truc là que les poissons, les papas de bœuf sont c'est comme la corne. Oui. Oui. Il dit que si ça colle sur moi, ça veut La dire corne, ça c'est la corne de bœuf où on boit souvent les vins de palme là-dedans. Oui. Si ça colle sur moi, ça veut dire que le traitement a marché. Et là, donc, il essaie de coller ça plusieurs fois, ça tombait. Oui. Il invoque, il tape, il met ça donc, rien ne marchait. Rien ne marchait. Oui. Il invoque, il remet, ça tombe. Est-ce que ta maman était présente? Elle était là, elle était assise, ça tombe. Et il a dit que s'il met ça sur toi, ça colle, alors ça a marché. Oui, c'est bon. Il fait ça plusieurs fois, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Après, il dit à maman que bon, ça va, c'est bon, va avec ton fils, c'est bien le traitement. Ta mère aussi a accepté. Oui, elle a accepté que non, ça Vous voyez l'envoûtement familial, n'est-ce pas? Et là, tu es parti. Oui, je suis parti. Et on a fait les incisions, les trucs comme ça. Là, tu n'as plus jamais eu le truc de somnolement que tu as eu. J'avais toujours, c'était pas parti. Et c'était même plus puissant, même encore. C'était grave. Merci frère. Va t'asseoir. Maintenant, depuis que tu as été délivré, comment tu te sens donc? Non, ça va. Bon, ça va. Va t'asseoir. Que ce soit bien. Bon, vous lui avez donné combien le marabout là? En fait, il a demandé les sacrifices que je peux d'abord, comme je n'avais pas assez d'argent sur moi. Oui. C'est pas la après que je montais en ça qu'il avait donné. Oui. Il a dit après, je vais monter sur le doigt là, je vais faire les sacrifices à la Sanaga. Tu peux pas verser l'eau dans la Sanaga? À qui là-bas? Tu ne dois pas demander que tu peux faire les sacrifices à qui à la Sanaga? Voilà vos gens avec qui vous collaborez. Voilà donc les gens que vous avez au quartier. Vous entrez dans les taxis avec eux. Vous draguez leurs garçons, les enfants. Voilà les gens avec qui nous mangeons au marché. Ils sont avec vous. Dans les réunions, dans les voitures, vous voyagez avec eux, ils sont à l'intérieur. D'autres vendent leurs produits. Maintenant, ils sont devenus modernes. Il y a les marabouts modernes maintenant. Ils vous prêchent comme ça, là, en vous faisant rire d'abord. Après, ils goûtez, chacun goûte dans la bouche. Ah, ça c'est. Ils vous évangélisent. Mais le chrétien à l'intérieur, ça se dit que s'il parle de Jésus, on va me regarder ici. Mais regardez toute l'effervescence qu'il y a dans le bus durant ce moment-là. Mais lève-toi avec l'évangile. C'est qu'on va, peut-être tous les passagers vont se mélanger pour te balancer dehors. Mais quelqu'un qui distribue le démon gratuitement, en fait, même pas gratuitement, vous payez de votre argent pour avoir le démon. Donc l'être humain est astreint à, quand vous voyez quelque part, quand vous prenez, on prend de l'argent, c'est là où ils sont sûrs que ça va. Cette délivrance, c'était quelque part où en allant voir l'homme de Dieu, on achète 1 litre d'eau d'abord, on s'inscrit, on paie 25 000, on donne 25 000 pour voir l'homme de Dieu. Ça se passe comme ça, on dit non, c'est parce qu'il prie beaucoup. C'est la malédiction. Le salut est accordé gratuitement. Le don du Saint-Esprit est accordé gratuitement, ainsi tout ce qui en découle du don du Saint-Esprit. Vous faites n'importe quoi pour avoir quelque chose du Saint-Esprit, c'est la malédiction que vous cherchez sur vous. De toute façon, je vous ai donné Actes chapitre 8 aujourd'hui, vous avez vu ça avec Simon le magicien. Vous suivez? Donc, vous avez été là où il y a la protection, faites attention, vous avez besoin de délivrance. Parce que les esprits entrent, ils logent là. Là, ils logent là. Vous marchez avec lui tant qu'il n'a pas confronté une puissance étrangère, il sera là chaque fois. Tu peux pisser, tu peux avec qui? Tu loues avec qui? Tu manges avec qui? Quand tu peux cacher ton argent quelque part pour qu'on ne voit pas, tu guettes dehors comme ça, tu guettes dehors. Lui, il se trouve où? Il voit avec tes yeux. Il voit, mais c'est même lui qui garde. Faisons attention, recherchons la délivrance, d'accord? Pour ceux qui ont été dans les maraboutismes avec les trucs de protection, cherchons la délivrance. Vous avez besoin de délivrance. Testez-vous dans la maison. Testez-vous seulement. Mettez seulement la main sur vous. Si vous savez que vous avez fait la protection, je vous le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mettez seulement la main sur votre ventre. Vous dites que si on vous a donné quelque chose chez les marabouts, vous avez léché. On vous a donné dans les pommes de main, n'importe quoi, sur n'importe quoi, vous avez léché. Arrangez-vous un moment donné dans la maison, vous êtes calme. Mettez-vous debout, vous mettez la main comme ça. Vous dites, tout ce que j'ai mangé chez les marabouts, je te commande de sortir. Vous serez surpris que vous renversez à la maison. Le Seigneur Jésus nous aime. C'est pour ça qu'il veut délivrer. D'accord? Donc, William. On n'a pas fini pour lui, hein.
Frère Jean-Pierre, à ce moment, quand tu es debout là, tu comprends quelque chose. Vous êtes déjà entraîné. Mais frère William, qu'est-ce qui se passe dans ton corps à ce moment-ci? Toi, tu fais. Quand tu n'allais pas, frère William, tu baisses seulement la tête maintenant. C'est comme toi qui crie là-bas, non? C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? L'esprit là voulait sortir, c'est comme s'il avait quelque chose qui bloquait. Qui le bloquait. Au nom de Jésus. Je me dis seulement quand tu crois que tu vas au nom de Jésus de Nazareth. Jésus. Jésus. Je ne peux pas faire de Jésus dans ta vie. Je vais faire dans une vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais non, qu'est-ce qu'on n'allait pas? Ça montait, c'est bloqué à ce niveau-ci, n'est-ce pas? Et là maintenant ça pèse comme si c'était le ciment. Bon, ça va comme ça aujourd'hui. Regardons chapitre 8 donc. Chercher la délivrance. C'est vers toi qu'il vient. Tu veux pas qu'il vienne vers toi? Il n'y a pas de problème. Tu penses que pourquoi il me tient devant toi? Tu sais ce qu'on appelle en anglais loneliness. C'est quoi quel mot? Solitude. Solitude. Ok, ça veut dire quoi mon cher? Pas bien compris. Solitude. C'est pour ça que je suis ici debout. Ou bien je ne parle pas, je rentre. Je ne veux pas qu'on en parle. Solitude. C'est la première fois que tu viens ici. Tu m'as déjà vu ici. Tu m'as déjà vu ici. C'est la première fois qu'il vient ici. On s'est causé parler. Tu es venu à Paquet. Solitude. Si tu veux qu'on comprenne, on va avancer. C'est que tu as besoin de délivrance. Est-ce que tu le sais? Je ne sais pas. Donc, quand tu vois cette vidéo-ci, qu'est-ce que ça revient à l'esprit? C'est pour être aussi comme ça. Et quand tu parles de la solitude, je suis ton frère, d'accord? Je suis ton frère. Lève-toi, tu lèves. C'est toi qui as l'honneur maintenant. C'est toi. Tu veux qu'on en parle par rapport à cela? Solitude, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Non, solidarité, c'est pas ça. Solidaire. Solidaire, ça veut dire que si quelqu'un a des problèmes, je suis avec lui. Solitude, c'est autre chose. C'est pas ce que ça nous regarde. Tu sais, quelqu'un qui marche quelque part, voici les gens qui marchent de ce côté, ils sont beaucoup, ils sont nombreux. Celui-ci marche, il est unique dans sa direction. On dit qu'il est solitaire. C'est ça que ça veut dire. Tu as dit qu'il y a un mot qui t'a amené ici. C'est celui-ci. Maintenant, vous n'avez pas été solitaire. Dieu merci que tu es venu t'asseoir plutôt à côté de lui. Solitude.
Solitude. Solitude. Loneliness. À chapitre 8, il faut qu'on regarde ce qu'il y en a ici. Là. Donc, gardez votre Bible. Solitude. Solitude. Notre monde, dans ce monde, si on est à retourner à soi-même à l'intérieur, même à l'extérieur, c'est toute autre chose, c'est toute autre façon de faire. Mais à l'intérieur, c'est différent. Hein, mon cher? Tu comprends bien ce que j'en ai dit? Frère Donassé, c'est vous qui l'avez amené. C'est toi? Tu connais bien, tu le connais bien. Tu connais bien sa vie. Donc, aide aussi, il parle. Si c'est... Alors que ça ne parlait comme ça, il y a le choc là-dedans. Parce qu'on ne s'attend pas à ce genre de choses-ci. Solitude. Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux dire de ça? C'est ce qu'il est faux. Comment tu sais? Tu es dans son cœur. Je préfère ne pas donner les détails que c'est un don, mais c'est par rapport au vécu. Ah, ok. Donc, quitte alors même d'abord. Quitte d'abord ici. Voilà. Quitte ici. Quitte. Attention, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que c'est un grand problème, d'accord? Vous voyez, ces choses s'attirent à gauche, à droite là. Donnez-moi sa Bible. Donc, c'est la, donne toutes ces choses. Donc, c'est la quantième fois vous êtes, il est ici. Pour moi, la troisième fois. La première fois, c'est le jour où la sœur Paul m'a intéressé. Si tu es venu un peu tard là. Oui. Ça, c'est la première fois. Ne touche pas la Bible, ne touche pas la Bible, d'accord? Reste comme ça. Il était là le jour là. Hein. Oui, il n'a pas chassé aussi. Il n'a pas chassé. Toi-même, tu chassais le démon aussi. Je t'ai vu debout, tu chassais le démon. Tu chassais quoi? Toi-même, tu fais la délivrance. Nous sommes d'accord? Amen, comment? Il est d'accord. Ça va? C'est la quantième fois que tu viens ici. Quelque chose te dérange. Tu veux qu'on en parle? Hein? Comment on vient parler au Acte chapitre 8 ici là? Acte chapitre 8. Prenez Acte chapitre 8. J'essaie de marcher pour suivre ce qui marche devant moi, pour suivre le fil, pour voir où il me conduit. Je viens là, vous fermez la bouche. Quand on va distribuer la bouillie, si vous allez manger, je me tourne. Vous voulez marcher avec le Seigneur, on regarde s'il y a l'obstacle dans votre vie pour enlever. On regarde s'il y a un obstacle pour enlever. On vient, commence à parler, vous restez tranquille. Vous voulez protéger. Avançons ici, Acte chapitre 8. Je vais vous montrer quelque chose lorsque Philippe va descendre à partir du verset 12. Regardez. Prenez à partir du verset 5. Philippe étant descendu, ici, Acte chapitre 8 là. C'est toi qui lis bien. Allons-y. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Oui. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Oui. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celui qui s'appelle la Grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Amen. Amen. Donc voici le magicien que lui-même, dont on s'étonnait de sa magie, qui lui-même il est étonné maintenant de la puissance. Je vous ai dit tout à l'heure quelque chose. J'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il parlait des marabouts, j'ai dit que même les marabouts eux-mêmes sont captifs et cherchent la délivrance. Voici un cas. Vous remarquez quand Philippe, lui-même a... Comment il s'appelle? Quand Simon le magicien a cru, lui-même voyait encore avec étonnement
étonnement. Pourtant, quand lui travaillait avec son esprit, il étonnait les gens. On dit, tous, des plus petits, ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de magie. Le plus petit, le plus grand. Or, qu'est-ce qui s'est passé avant que le Seigneur Jésus-Christ n'envoie l'évangile Philippe dans cette ville-là pour aller prêcher? Quand l'évangile ne vient pas dans un lieu, règne le ténèbre. Vous voyez? Et si ce n'est pas l'évangile qui est prêché, le mensonge sera pris pour vérité. On dit qu'ils appelaient ça c'est la grande, c'est ce qu'on appelle quoi? La puissance de qui? De Dieu. Vous avez remarqué que même les gens qui étaient dans l'ignorance n'appelaient pas ça puissance de Satan. Ils appelaient pas ça quoi? La puissance de Dieu. C'est ce qu'on appelle la quoi? La grande. Alors, quand le Seigneur n'a pas encore fait son pied, il y a quelqu'un qui est en train de me déranger. Quand le Seigneur Jésus n'a pas encore fait son pied quelque part, les gens qui travaillent là-bas avec les actes de magie, ils vont toujours étonner les gens. Ils vont toujours étonner. Mais regarde que lui-même il a été délivré. On dit clairement que plusieurs esprits sortaient des corps et en poussant des grands cris. Les gens voient maintenant que donc Simon nous trompait seulement ici. Puisse le Seigneur envoyer les serviteurs pour délivrer son peuple. Amen. Le Seigneur Jésus veut délivrer son peuple. C'est pour ça que ces choses-là, on essaie de s'opérer dans le monde entier comme ça. Ça va faire sur toute la terre. Amen. Les magiciens, les marabouts, les rosicruciens, les francs-maçons, les joueurs, les musulmans vont venir en grand nombre. En grand nombre. Péché par l'ordre. Comme par vague là, comme ça. Là. C'est vrai que quand ils vont sortir, ils vont donner le témoignage, d'autres de leurs métiers vont dire que non, tu n'étais pas, c'est vrai que tu n'étais pas là parmi nous pour saboter, pour faire comme le saboteur, mais sonner à l'œuvre. Donc, mais je veux que vous regardiez quelque chose ici. Ceux qui ont cru ici, là, il fallait la délivrance de cet esprit qui manifestait sur Simon. On dit les esprits impurs sortaient des corps, les paralytiques étaient guéris. Et la Bible déclare dans ce verset 8 là, à partir du verset 5 en suivant là, il dit qu'il y a une grande joie dans cette ville. Vous avez vu ça, frère? Pourquoi il y a une grande joie dans cette ville? Pourtant, il y avait une grande puissance de magie qui s'opérait. Donc, la puissance de la magie ne peut pas amener la joie que donne le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur lui restaure totalement et absolument. Amen. Alors que les actes de magie sont des actes de chimie qu'on tourne tout simplement les gris, comme le cas de notre frère qui dit ici qu'il allait pour la protection. On a coupé le corps versé sur lui. et le reste du corps là, vous avez fait comment? Vous avez laissé là-bas, il a mangé ça par derrière. Ils ont planté, toi-même là, toi-même tu partais sur le marabout. Oui, plus de fois. On t'a versé quoi sur toi, le porc? On a cassé l'œuf sur ta tête. Ça, c'est notre frère de mange. Lorsque le règne de Christ n'est pas quelque part, automatiquement, il y a des ténèbres. Un peu comme quand vous appuyez sur un interrupteur, vous n'avez pas besoin de demander que le ténèbre vienne. Il vient automatiquement. Donc l'absence de lumière égale ténèbres. Et qui dit ténèbres dit le règne de Satan. C'est pour ça que le Seigneur dit dans Actes chapitre 26, verset 12 et suivant, à l'apôtre Paul, qu'il a choisi du milieu de ce peuple pour qu'il parte pour ouvrir les yeux, pour qu'il passe de la puissance des ténèbres, de la puissance de Satan à Dieu. Et qu'il obtient par la foi le pardon de leurs péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'est Actes chapitre 26, verset 12 à 16. Je ne sais pas que vous comprenez. Tous ceux qui sont livrés aux actes de magie ont besoin de repentance et de délivrance. Il ne s'agit pas de dire que Seigneur, je demande pardon, je suis allé chez le marabout, je prie telle chose. Et maintenant, vous prenez quelque chose qu'on vous donne. On vous donne quelque chose qui soit sucré, on met les choses à l'intérieur, vous prenez, vous avalez. En vous, ça fond, ça devient le serpent. En vous, ça fond. Vous allez vous laver dans un coup d'eau. Parce que la personne est entrée en contact avec une entité qui dit que chaque fois, envoie-les ici. Quand vous lavez, vous pensez que vous êtes seul là-bas. Vous lavez, on envoie un petit démon sur toi. Tu rentres avec ça, tu sors. Mais tu sais, parce que les entrent, tu ne sais pas qu'ils sont entrés. Ils n'entrent pas en faisant le plus beau. C'est le jour qui sort que tu comprends qu'il est entré. Tu dis, mais tu entends, mais mon pied, tu dis, qu'est-ce qu'il n'a pas vu mon pied? C'est ton pied qui était allé là-bas dans l'eau. Alors tu poses la question, comment il a fait pour entrer? Toutes ces choses-là, ce sont des portes. C'est des portes pour faire entrer les esprits dans les vies des gens. Nous avons besoin du Seigneur Jésus, pas vrai? Donc maintenant, je pose la question, si vous voulez mourir juste à ce que vous êtes alité sur un lit, et qu'on dit que voici un marabout qui travaille, qu'on voit même à la télévision comment il travaille, vous allez y aller, et si vous priez, qu'un intérêt souffle entre vos mains, on dit que le marabout vous donne telle chose, vous priez, vous allez vous restaurer. N'est-ce pas, tu vas dire qu'il me restaure avant de demander pardon à Dieu par la suite? Ou bien vous acceptez, vous mourrez. Pourquoi personne ne dit? Comment papa Tani peut dire oui, on meurt? Comment toi tu es toi? Tu dis que oui, on meurt, un prénom indéfini. Que c'est on qui meurt, pas moi.
on cherche les solutions chez les marabouts. Et Dieu dit dans ces livres d'Ésaïe chapitre 30 qu'on a vu là-bas, que malheur à ceux qui descendent en Égypte pour trouver la protection sous Pharaon. Malheur. Le verset suivant, dans ce livre d'Ésaïe chapitre 30, dit que ils disent aux prophètes, ne prophétisent plus aux visionnaires, n'est plus de vision. Ne le faites plus sur nous. Pourquoi? Dis-nous ce que nous voulons entendre. C'est ce qui dit dans Ésaïe chapitre 30, le verset 5 et suivant. Il dit aux prophètes que les prophétisent plus, il dit parce que les prophètes disent ce qu'ils ne veulent pas entendre. Que repentez-vous de vos péchés. Ah, l'autre là est trop dur. Ils peuvent aller chez le marabout. Vous voyez que Dieu a de travailler dans secteur après secteur, secteur après secteur, secteur après secteur. Dieu a d'aller partout. C'est solidaire, ça veut dire quoi? On dit, comme tu as dit que tu es solidaire, solidaire ça veut dire quoi? Que nous sommes ensemble. Donc quand tu es sur les vêtements, tu dis que nous sommes ensemble. Donc je peux le dire. Tu dois parler maintenant. Donc il y a une tombe qui est creusée. Explique-lui, c'est vous qui avez fait comprendre. Dis-lui ce que vous avez dit solitude. Pourquoi qu'il explique ça avec la voix, pas vrai? Ces choses, c'est voilà pourquoi vous voyez souvent, il regarde des choses, vous avez dit, il faut aller prier, il pas parce que vous voulez arriver quelque part, il est creusé. Mais, c'est pas ça c'est loneliness. À l'intérieur, c'est le choc, à l'extérieur, c'est un style de vie. J'ai dit ici au départ, je crois que c'est ici que j'ai dit ça. J'ai dit que quelqu'un fait une œuvre d'iniquité, donc ne passez pas par ici, parce que je sais qu'il est dit. D'accord? Ok. Oui. J'ai eu la définition, c'est toi qui l'as amené ici. J'ai vu comment le langage ça se passe ici. C'est que tu es comme isolé, tu es comme étant comme seul, sans personne avec qui tu t'entends, avec qui tu collabores. Quand il se manifeste, justement, il y a un problème à l'intérieur, même si de façon extérieure, tu ne manifestes pas ça, tu ne dis pas ouvertement. Baissons la tête, on va prier. Père, c'est toi qui as dit, sont-ils venus à trouver dans l'iniquité, tu les dénonces les œuvres, afin qu'ils aient pas avec l'héritage. Seigneur, tu as dit au Dieu de gloire que le prix du sacrifice de rançon ne nous pousse pas à aller dans l'orgueil, mais que nous comprenons que la grâce que tu nous as assignée, Seigneur, c'est pour que nous vivions sans tâche et irréprochables jusqu'à ta venue. J'ai prié pour ce peuple, Père de gloire, et pour tous ceux qui sont à l'extérieur. J'ai prié pour tous ceux-là que tu veux délivrer. J'ai prié pour tous ceux-là, ô Dieu de gloire, qui nous écoutent de part et d'autre. Alors que tu bénis avec ce message-ci, j'ai prié pour tous ceux-là qui ont été initiés lors de leur jeune âge. J'ai prié pour cette femme, ô Dieu de gloire, qu'on a menée dans les eaux et on l'a lavée. J'ai prié au Dieu de gloire que cette sirène qui vient chaque jour dans sa vie, Père de gloire, qu'il y ait une séparation maintenant entre elle et cette sirène au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai prié, Père de gloire, pour ces garçons, au Dieu de gloire, qu'on a initié et qu'on voulait le mettre chef, mais que les chamboulements sont arrivés. Tu as créé cela afin qu'il soit à l'extérieur. Je prie, Père de gloire, que tu le ramènes à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père de gloire, pour ceux d'ici. Je prie, Père, pour toutes ces personnes, oh Dieu, qui ont contracté les esprits par suite de cette collaboration avec des marabouts. Je prie, Père, que tu leur donnes, accorde la délivrance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui rentre sous ta protection, Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.